Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire visiter la chapelle Sainte-Sixtine, un exposé de Alexandre Pamer, Louis Sage et Thibaut Audrin de Kerdrel. Pour commencer le sujet, nous allons en Europe, dans la capitale de l'Italie, à Rome, dans la cité du Vatican. Environ entre 1475 et 1481 aura lieu la construction de la chapelle Sixtine, à l'époque du pape Sixte IV, dont elle tient son nom. Plus tard, en 1508, le pape Jules II chargera Michel-Ange de peindre la voûte de la chapelle Sixtine avec des scènes de la Genèse. Nous allons donc répondre à cette problématique. Quelles sont les représentations de la fresque de la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange ? Pour répondre à cette problématique, d'abord, nous montrerons que cette fresque illustre un thème religieux. Ensuite, nous prouverons qu'elle marque une rupture dans l'histoire de l'art en mobilisant des techniques artistiques innovantes. Et enfin, nous démontrerons qu'elle est représentative du changement du statut des auteurs d'œuvres, considérés désormais comme des individus possédant un talent artistique. Le plafond est exceptionnel. La voûte elle-même est dédiée à des épisodes de l'Ancien Testament divisés en 3 sections, la création, le jardin d'Éden et le déluge. L'espace restant était également peint. Dans les lunettes semi-circulaires, au-dessus des fenêtres et dans les équations grossièrement triangulaires étaient placées des figures bibliques précédant le Christ. Les panneaux situés au-dessus d'eux étaient réservés aux prophètes qui avaient, selon les écritures chrétiennes, prédit la venue du Christ. Fidèle à l'esprit classique de la Renaissance, Michel-Ange a inclus des sibylles dans cette tradition prophétique, notamment la sibylle libyenne. Les pendentifs aux 4 coins du plafond racontent les épisodes du salut d'Israël. Cette chapelle marque une rupture dans l'histoire de l'art parce qu'elle est composée de nombreuses fresques peintes avec des techniques artistiques innovantes. Michel-Ange a appliqué de l'avis de peinture sur du plâtre humide. Cela consiste à utiliser qu'une seule couleur, à l'aquarelle ou à l'encre de Chine, qui sera diluée pour obtenir différentes intensités de couleurs. Une fois les croquis préparés, ils devaient être divisés en sections pouvant être achevées en une journée. S'il essayait d'en faire trop à la fois, le plâtre se dessécherait et n'absorberait pas les couleurs. Une fois qu'une partie d'un mur avait été choisie, il était préparé d'abord avec du badigeon, qui est une couleur en détrempe à base de lait de chaux avec laquelle on peint des murs, puis avec du plâtre appliqué à partir d'un mélange de pouzzolane, de chaux et d'eau. Le mélange de pouzzolane est une roche volcanique légère et poreuse composée de béton léger. Le dessin était appliqué sur le plâtre, puis les couleurs étaient ajoutées immédiatement. La couleur la plus utilisée est le bleu outre-mer. Elle se trouve sur toutes les fresques et sur le jugement dernier. Cette couleur est obtenue à partir de pigments naturels. En conclusion, la fresque de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange, représente un thème religieux, c'est-à-dire qu'elle représente les scènes de l'Ancien Testament, la création de la terre et de l'homme. C'est une œuvre humaniste, c'est-à-dire qu'elle représente le lien direct entre Dieu et l'homme, et elle a aussi un thème artistique, car c'est une représentation du début de la Renaissance artistique. Cette peinture est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, et elle est l'une des plus importantes œuvres de l'art occidental.